Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je tenais à vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui démarre et surtout qu'elle soit le plus nourrissante et le plus florissante pour vous. Alors, quel est le but de cette vidéo? En fait, ça fait un petit moment que ça me trotte de vous partager qu'est-ce qu'il se passe actuellement depuis plusieurs mois dans nos corps. Et je ne voulais pas, enfin, j'ai jamais osé la faire, tout simplement parce que d'autres l'ont fait avant moi, d'autres ont même communiqué, écrit là-dessus, même si j'en écris pas mal. Et je me disais que puisque les autres l'avaient fait, à quoi bon le faire? Et puis, je me dis que c'est peut-être une erreur, parce que nous n'avons pas tous tout à fait les mêmes interactions, nous n'avons pas forcément tous les mêmes, comment dire, les mêmes énergies qui interpellent d'autres énergies, et donc la manière de communiquer peut être totalement différente. C'est la raison pour laquelle, quand même, j'ai décidé de faire cette vidéo-là et de vous partager tout ce qui se passe depuis, je dirais, un an à travers mon corps et ce qui peut avoir certaines résonances à travers vos propres ressentis et ce que vous pouvez vivre actuellement. Je suis en train de m'apercevoir que sur l'écran, il y a la vidéo de la vidéo. Là, il y a mon avocat qui est en train de nous offrir deux jolis pouces. C'est juste une petite parenthèse, excusez-moi. Alors, ce qu'on peut constater actuellement, c'est, je trouve aussi ce qui va marquer ce début d'année, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place. Nous entrons en fait d'une manière énergétique dans une nouvelle ère et qui va apporter énormément de changements. Mais le problème, c'est que pour que les changements se mettent en place, comment dire, il faut passer par beaucoup de nettoyage, beaucoup de remise en question et il faut être prêt à ce changement-là. Et tout le monde n'est pas forcément prêt à ça, n'est pas forcément prêt à l'accepter. C'est ce qui crée tous les bouleversements, les mouvements. Et ce qui est sous-jacent et très montant, c'est toute cette agressivité, toutes les colères, etc., etc. On voit notamment par exemple, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, de plus en plus de plaintes par rapport aux commentaires qui sont faits, que l'on peut trouver injustes ou sans discernement, ou la manière dont les personnes écrivent et émettent un jugement fort, ou essayent de vouloir imposer des idées, ou même qui ont une agressivité ou une méchanceté gratuite à vouloir critiquer absolument la teneur de la publication sans du coup avoir un recul sur ce que la personne elle a souhaité vouloir partager tout simplement à travers sa publication. Donc ça, en fait, si vous voulez, les écrans, le numérique a offert une espèce de forme de lâcher prise où on se dit de toute façon je suis derrière un écran donc je peux dire ce que je veux, je peux dire ce que je veux et je peux balancer toutes les vanités, toute mon agressivité que je veux, de toute façon je m'en fous, on me connaît pas. Donc ça, c'est devenu un vrai déversoir et au fur et à mesure le déversoir est complètement en train de monter. C'est ce qui se passe aussi de plus en plus depuis 2 ans, c'est en train de monter en fait cette énergie où de plus en plus de personnes vont se rallier par rapport à leur colère, par rapport à leur mécontentement, se plaindre et attendre en fait que les décisions viennent de l'extérieur plutôt que d'essayer de trouver des solutions euh, entre eux, en petits groupes ou en plus grands groupes, euh, nourrir et euh, connecter les consciences collectives en fait,
pour trouver des idées et pour trouver des solutions qui pourraient apporter un confort ou une solution peut-être même temporaire, mais qui permettrait de pouvoir faire changer certaines situations. Donc, il y a tout un mouvement en fait qui est en train de monter où, pareil, on essaye comment dire, les personnes essayent d'imposer leur choix, d'imposer leurs convictions, d'imposer leur mode de vie. Euh, En fait, quelque part, tout ça, tout ça est une énergie relativement montante et en même temps qui viennent, comment dire, former un chapeau et comment dire, qui vient étouffer tout ça. Ça met un couvercle et ce qui fait que au fur et à mesure qu'on avance, on se sent complètement étouffé dans cette situation-là, on se sent étriqué, on se sent complètement oppressé et surtout, on se sent complètement saboté parce que vous êtes entre, comment dire, une énergie, un groupe de personnes qui essayent de vous renvoyer ces idées et de vous relier à leur propre cause. En même temps, vous êtes dans une situation où on essaye de vous imposer, de vous mettre dans des cases et de vous, comment dire, de vous diriger, de vous contrôler d'une autre manière. Et vous, là-dedans, vous êtes balbotté entre les deux, où vous avez du mal à trouver votre propre équilibre. Comment dire, un combat au quotidien pour vous-même, en fait, pour maintenir votre propre équilibre là-dedans, pour ne pas vous faire ni envahir et vampiriser par ces énergies d'un côté et de l'autre, pour pas vous faire enringuer dans une manipulation ou dans une maîtrise qui est vraiment extrêmement forte. Donc tout ça fait que l'esprit est complètement brouillé par rapport à ça. On peut se sentir complètement étouffé, on peut se sentir complètement démotivé aussi. Ça vient altérer en fait toute notre joie de vivre, tout notre entrain, tout notre élan à aller dans cette bienveillance, dans cette joie tout simplement, dans notre équilibre de vie, à vouloir offrir plein de choses au monde, plein de choses pour soi aussi. Cette énergie-là aussi fait qu'il y a tout un tiraillement qui est en train de se créer d'une manière concrète sur d'autres aspects. Parce que forcément, toutes ces énergies-là, toutes ces espèces de contrôle où vous êtes complètement étiré de chaque côté, ça vous fait baisser, vous, votre propre énergie. C'est pour ça que je répète régulièrement dans mes publications, gardez le cap et votre conscience et votre vibration, parce que cette vibration-là, tout ce qui se passe actuellement, c'est aussi lié à la vibration même de la Terre. La Terre, elle a un noyau en son centre qui émet des énergies, qui émet des fréquences. Et ces fréquences-là, au fur et à mesure qu'on se rapproche du Soleil, la façon dont on a d'interagir avec elle, lui donne aussi des énergies qui font que ces vibrations augmentent, d'accord? Et ces degrés même d'orientation changent. Ce qui fait que
là, je suis plutôt en train d'imaginer, vous imaginez une boussole qui indiquait le nord toujours dans une même direction et donc vous orientez dans cette même direction-là et d'un seul coup, vous avez le nord qui commence à se décaler un petit peu et du coup qui vous fait dévier de votre direction. Tout ça impose en fait des changements relativement importants. Et de manière énergétique, encore une fois, ça crée énormément de bouleversements. J'y reviendrai après. Je vais finir par contre ce que j'étais en train de dire, c'est que tout ça dévie aussi les autres aspects concrets de notre vie courante. C'est-à-dire que nous sommes heurtés aussi à des difficultés financières, des blocages financiers qui ne sont malgré tout que temporaires. Mais nous sommes confrontés à ça actuellement. Nous sommes confrontés également au caractère de l'emploi, à quelque chose qui est relativement bloqué. Parce que chacun veut, on va dire, dans ses habitudes, dans ses modes de vie, dans sa zone de confort, dans ce que chacun avait mis en place et qui était sécurisant. Et puis aussi parce que la société et le monde a voulu nous formater un petit peu comme ça. C'est-à-dire que on a créé une société qui est dans un mouvement et qui fonctionnait bien comme ça. Et après tout, pourquoi en changer? Pourquoi en changer? Seulement ben, les temps ont changé, la Terre a évolué et les demandes sont complètement différentes et demandent une adaptation. Et cette adaptation-là est très difficile à mettre en place. C'est quelque chose qui va mettre du temps. Ça a démarré au mois de novembre. Ça a commencé à s'accentuer et à s'élever, à s'intensifier au mois de décembre. Ça va continuer au mois de janvier et petit à petit, ça va commencer à s'apaiser pour reprendre un rythme nouveau où en fait, petit à petit, les personnes vont trouver leur place, vont se nourrir d'idées parce que en fait, c'est un petit peu comme quand le monde va mal et qu'on est en train de toucher le fond, eh bien, il y a deux choix qui restent. C'est soit on va parler cru, soit on en crève, soit on décide de rebondir. Et il y a des fois, je l'ai remarqué pour moi-même dans quand je n'allais pas bien, et je le remarque aussi dans les accompagnements que je fais, c'est souvent, comment dire, quand on touche vraiment le fond, et c'est quelque part presque nécessaire dans nos prises de conscience d'avoir mal et d'être dans une situation de non-retour, que l'instinct de survie va se mettre en place et c'est là en fait qu'on va se dire que c'est maintenant qu'il faut trouver les solutions pour survivre, nous orienter sur autre chose qui du coup va nous correspondre mieux. Mais c'est ça en fait qui se passe actuellement, c'est la peur du changement. C'est pas tant la peur de la domination, la peur de la manipulation, la peur du contrôle, euh, la peur du Covid ou la peur de tout un tas de choses. En fait, l'unique truc, c'est la peur du changement. Tout le monde a peur du changement parce que c'est l'inconnu. Mais si je change, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que je vais recevoir? Qu'est-ce que je vais me prendre encore? Est-ce que je suis sûre de mes choix? Tout ça, ce sont tellement de questions sans réponse qui perturbent, déstabilisent et du coup ne donnent pas confiance. Et c'est comment dire, c'est tout ça que ça vient travailler sur la confiance en soi et sur le lâcher prise. Si je lâche, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si je décide de me détacher de toutes mes croyances, si j'arrête de résister et que j'ose, que finalement je m'aventure dans ce nouveau chemin, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire? Et en fait, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que d'un point de vue métaphysique, ne soyez pas surpris de vivre des périodes de confort, de malaise ou même de trouble. Parce que c'est extrêmement violent, ces changements-là, ces bouleversements énergétiques, cette mise en place, malgré vous ou avec vous, de toute façon, ces changements-là vont finir par se mettre en place. C'est pour ça qu'il est important plutôt de s'y laisser glisser et de lâcher prise, de se laisser accompagner dans ce mouvement-là pour éviter de trop se faire mal, parce que ces bouleversements-là, d'un point de vue, je dirais, chaotique, énergétique dans les corps, sont tellement éprouvants. Ce que j'ai pu constater, c'est que nous avons énormément de maux de tête, vous savez, cette espèce je dirais pas un étau, mais confiné, c'est le mot qui me vient. Un espèce d'étouffement, un espèce de brouillard dans la tête où vous avez beaucoup de mal à réfléchir. Je me suis posé un certain temps la question de savoir si c'était le masque. À vrai dire, je suis pas certaine que ce soit véritablement le masque. C'est vraiment quelque chose qui est là et qui se pose là sur notre tête et qui nous appuie dessus, vous voyez, quelque chose de lourd là ici et qui sert non parce que enfin pour moi j'ai pas cette sensation de douleur ou que ça sert très fort, c'est juste quelque chose là ici qui me prend toute la couronne là et qui m'appuie et qui me passe. Et du coup, je me suis rendu compte que toute ma posture est complètement cassée. Le réalignement est du coup difficile parce que le corps est complètement dévié. Du coup, ça crée des douleurs articulaires que nous n'avions plus ou que nous n'avions pas. Il y a des irradiés, oui. Donc le corps s'irradie par rapport à ces inflammations qui sont en train de se créer, des tensions nerveuses qui donc du coup vont influer aussi sur votre état de fatigue et votre état d'agressivité. Ça va encore le compléter, le nourrir, d'accord. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ce qui se passe à travers mon corps, c'est beaucoup de nausées, de problèmes digestifs. C'est vraiment toute cette puissance énergétique-là. Donc, soyez bien conscient que ce qui peut se passer à travers votre corps, c'est peut-être juste quelque chose de normal. Il n'y a pas besoin d'aller s'en remettre peut-être à un médecin ou à des examens. Posez-vous vraiment la question de qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est quelque chose de transitoire? Vous savez, en astrologie, on parle beaucoup de planètes transitoires et de conjonction. C'est ce qui se passe aussi à travers votre corps. Votre corps a besoin de s'adapter à un changement planétaire, à de nouvelles orientations, à de nouvelles vibrations, à de nouvelles énergies. Et pour pouvoir se caler en fait sur les mêmes fréquences, eh bien ça va forcément se heurter. Alors peut-être de façon plus ou moins violente. Il y a des fois ça va se passer plutôt en douceur. Des fois ça va être vraiment un ping-pong où vous avez l'impression d'être passé dans un rouleau compresseur ou d'avoir été tapé contre un mur, violenté, tout ce que vous voulez, parce que c'est aussi des comment dire des symptômes, des syndromes que j'ai reçus
à travers mon corps et que j'ai aussi eu en retour par rapport aux accompagnements que je fais ou même de mon propre entourage, les troubles du sommeil aussi, parce que forcément, le taux d'excitation vous laisse en adrénaline permanente. La situation de changement dans laquelle vous êtes confronté vous met dans une incertitude, ça vous fait cogiter. Et donc, du coup, le cerveau est en constante activité. Il n'y a pas un seul instant où il est au repos, où il y a un moment de pause. Le seul moment de pause, c'est quand le corps, arrivé à un moment donné, vous fait un blackout et vous dit, là, cette fois-ci, stop. De quelle manière? Ça va être soit par des accompagnements, ça va être soit parce que vous allez, comment dire, provoquer quelque chose qui du coup va arrêter l'état de fonctionnement de votre corps pour qu'il permette de pouvoir, c'est pas très français ce que je dis, ça va permettre pour lui de pouvoir se recaler et surtout à votre esprit de se taire, de se mettre en pause complètement totale. La dernière chose que je voulais aborder, c'est donc là-dessus, en fait, sur la période de changement, vous avez deux possibilités. C'est soit de participer à ça, donc tout ce qui se passe, de continuer à vouloir, comment dire, le critiquer, le pointer du doigt, continuer à être dans cette agressivité-là, d'être, comment dire, d'être nourri par ça, c'est ça hein, la participation. C'est en fait vous entrez dans ce mouvement-là, vous êtes contre, et pourtant vous êtes exactement dans le même, vous êtes exactement dans le même chemin. Donc vous participez, vous êtes, comment je pourrais dire ça, partie prenante de ce mouvement-là. Donc vous avez soit ce choix-là, soit le choix de lâcher prise complètement par hasard et non pas de vous dire bon, je ferme les yeux, j'attends que ça se passe. C'est pas du tout le principe. C'est d'accepter la situation telle qu'elle est par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez, et de vous dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez décidé de vous en sortir et que tout est au mieux dans votre vie et que tous les facteurs vont se mettre en chemin pour que effectivement ça réponde à votre demande et que tout aille bien dans votre vie. Donc allez dans cette forme de lâcher prise. Avec de l'aide ou pas de l'aide, ça dépend de vous, ça dépend de votre de force et de votre volonté et de vos choix tout simplement, de ce que vous avez envie pour vous. Mais c'est surtout pour vous, pas pour les autres, pour vous. La dernière chose donc que je voulais vous dire, c'est que par rapport au choix de vouloir revenir à une vie d'avant. Alors moi je vous dirais par rapport aux vibrations de la Terre, par rapport à tout ce qui, toute l'analyse que je fais par rapport à toute l'évolution qu'il y a depuis une dizaine d'années sur nos développements personnels, sur nos développements spirituels, sur notre élévation quantique, sur notre élévation vibratoire, ça n'est pas possible. Nous sommes vraiment à un monde de changement. C'est comme si, à une période de guerre, vous étiez dans la position de vous dire vivement que la guerre soit finie pour qu'on revienne à la vie d'avant. Et pour autant, vous voyez que là, cette fois-ci, c'est quelque chose de concret. Tout a été détruit autour de vous, les bombardements ont fait exploser complètement les bâtiments, ont fait... c'est un chaos total en fait, où tout nécessite à être reconstruit.
Sauf que c'est beaucoup plus parlant. Quelque chose qui est visible pour les yeux, hein, quelque chose qui est palpable, quelque chose qui est concret, où là, cette fois-ci, vous allez vous dire devant ce Parnaïn, vous allez vous dire, nous n'avons pas d'autre choix que de reconstruire. Parce que nous sommes survivants de cette guerre-là. Et si nous voulons offrir quelque chose à nos enfants, c'est de reconstruire un monde. Là, en fait, c'est ce qui se passe. Sauf que c'est beaucoup moins parlant. Ça va être parlant pour toutes les personnes qui, qui ont développé leur conscience, en fait, qui font confiance à ce qu'ils ressentent et à ce qui vibre à l'intérieur d'eux. Ça va être même visuel intérieurement pour eux et ça va être plus facile de s'y laisser guider. Et ce n'est pas ce qui va être tout autant facile pour des personnes qui ne sont pas dans cette démarche-là ou qui ne sont pas encore dans cette démarche-là. Donc sachez que tous ces inconforts-là que vous avez, tous ces mots que vous avez là, sont beaucoup des langages quantiques, des mémoires, je dirais presque des guides, des enseignements sur la façon dont vous devez vous diriger. Posez-vous la question sur le langage du corps, les mots du corps, quels mots est-ce que votre corps essaye de vous enseigner, de vous transmettre pour vous donner la direction? Toutes les douleurs métaphysiques, enfin, toutes les douleurs physiques et corporelles que vous ressentez, interprétation métaphysique, est-ce que vous pouvez leur apporter pour vous guider, pour vous donner un sens à vous, pour vous donner la véritable orientation de ce que vous êtes vraiment. Votre corps, c'est votre propre boussole en fait. C'est votre girouette et comment dire, le champ magnétique ayant bougé, vous voyez en fait les tensions elles se font. Ce matin, je me disais que je m'étais réveillée à l'ouest, mais ça fait en fait combien de temps qu'on se dirige vers l'ouest comme ça? Voilà. Les vertiges, c'est ça aussi. Je voulais vous parler des vertiges. Ça fait quelque temps que j'ai des vertiges et que même souvent quand je parle pendant les séances, même là pendant la vidéo, je suis envahie d'un espèce et ça me fait comme un vertige, ça me fait basculer. Il y a des fois, c'est ça aussi qui me fait des nausées. Parce que j'ai l'impression d'être en mer parfois. C'est réellement, ce ne sont pas réellement des vertiges, ce sont, il y a même la vision qui se trouble. Je trouve que depuis quelque temps, là, on a également plus de troubles de la vision. La vision change énormément, hein, positif ou négatif, et la vision change énormément. Les oreilles aussi internes, il y a pas mal de ce problème à ce niveau-là. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sujets aux otites, mais le conduit aussi. Sachez que tout ça, ce sont des canaux et c'est des canaux récepteurs qui vous donnent des informations. Comment dire, donc les canaux de l'oreille interne vont aussi appuyer sur les dents et créer des douleurs dentaires, peut-être des déviations, des tensions, des gonflements. Le sang, selon moi, ne circule pas de la même façon.
Donc ça crée aussi des problèmes circulatoires, donc des, ça peut taper un petit peu plus. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est ça aussi qui déclenche hein, les maux de tête ou des comment dire des palpitations, mais vraiment il y a tout, tout un tas de symptômes en fait qui sont liés aux palpitations de la terre elle-même. Je reviens donc avec mes vertiges. En fait, ces vertiges-là, c'est plutôt une correspondance avec comment dire, une ouverture, un espace qui est en train de se faire au niveau de l'énergie qu'on reçoit. Plus ça va être intense, l'énergie, plus vous communiquez d'énergie, vous déployez d'énergie et plus ça peut avoir un sens un peu vertigineux pour vous. Dans ce cas-là, ce qui vous est possible de faire, c'est de respirer simplement, calmement, pour vous réaligner par rapport à ça et faire descendre un petit peu toutes ces pressions-là. Et imposez-vous du repos. Imposez-vous du repos. C'est plus qu'important actuellement de savoir vous reposer, de savoir vous écouter, de savoir vous ménager. Parce que plus votre corps va orienter sa boussole sur le nouveau champ vibratoire magnétique, électromagnétique de la Terre, vous savez, hein, cet aimant-là qui va venir se caler, plus ça va demander de l'énergie à votre corps, plus vous allez avoir besoin donc de vous recharger et de vous ressourcer. Donc, si vous allez constamment à vous dire il faut que je travaille, il faut que je me donne à ça, il faut que machin, plus vous allez enrichir en fait vos résistances, plus vous allez vous affaiblir et aller à l'encontre même de ce que votre corps demande et ce que votre corps demande à lâcher, ce lâcher prise là. Donc, accordez-vous du repos, accordez-vous des moments pour vous. Ne vous surmenez pas, n'allez pas vous surcharger parce que la situation ou le contexte vous donne l'apparence que c'est ce qu'il faut faire pour vous. Ayez conscience que vous ne vous mettez pas en danger par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous avez choisi de vivre pour vous. Vous ne pouvez pas en aucune façon vous mettre en danger. Sachez que plus vous accorderez du temps pour vous, plus vous apprendrez en fait à vous ménager et à vous planifier, à vous organiser de façon à vous accorder un moment pour vous. Ça peut être 1 heure par semaine, ça peut être une demi-heure tous les jours, ça peut être 5 minutes tous les jours. Peu importe, mais planifiez ça dans votre emploi du temps. Organisez-vous pour le mettre en place et tenez-vous-y. Au même titre que vous êtes capable de planifier un rendez-vous, d'orchestrer, comment dire, à quel moment vous devez aller faire vos courses, à quel moment vous allez travailler, à quel moment les enfants rentrent de l'école, à quel moment vous devez faire les devoirs des enfants, etc., etc. Ça, vous savez structurer. Mais en fait, dans tout ça, vous avez complètement occulté le fait de structurer aussi votre espace à vous. Et tout ça, en fait, tout ce qui se passe, c'est pour petit à petit vous obliger, vous contraindre à vous structurer des moments à vous, pour vous recentrer. Sachez que
plus vous vous recentrez, vous accordez un moment de pause, de répit, un moment de tête à tête avec vous-même, plus vous êtes dans la capacité d'offrir aux autres, plus vous êtes disponible du coup. Que du coup, ça vous permet d'avoir plus de recul sur ce qui se passe, parce que on a coupé on a coupé les prompteurs, on a coupé on a coupé le système. Vous savez, quand c'est même vrai quand quand on est dans une entreprise, qu'on soit à son propre compte ou pas. Euh, quand on est le nez dedans, c'est pour ça, hein, les tassements aussi, c'est parce que c'est pour montrer qu'on a le nez dedans et qu'il faudra peut-être se relever et regarder un petit peu l'horizon, regarder un petit peu autour de soi qu'est-ce qui se passe. Changer les horizons. Je suis désolée, mais qu'est-ce que vous pouvez voir en fait quand vous êtes assis comme ça? Vous voyez, tout a un sens, tout se coordonne, tout s'explique et tout se relie. Et quand on a le nez dedans, on voit plus ce qui se passe. C'est souvent des personnes extérieures qui viennent visiter ce qui se passe. Vous savez, les médiateurs, vous savez comment ça se passe, vont vous apporter des conseils et leur vision de votre mode de vie ou de votre façon de travailler, de façon de vous organiser, et vont vous accompagner pour vous apporter leurs conseils, leur, leur savoir-faire en fait, qui va vous correspondre ou pas vous correspondre, mais qui va au moins vous donner un autre canal pour adapter par rapport à votre situation. Ça va être exactement pareil. Vous apportez ce moment de pause-là, c'est comme si vous alliez sortir de cette bulle dans laquelle vous avez le nez dedans, dans votre vie, d'accord, et pouvoir y revenir, mais du coup avec une perception qui sera totalement différente parce que vous serez sorti de la situation, vous aurez eu le recul nécessaire. Et du coup, c'est ça qui vous rend disponible et qui vous permettra de voir la situation sous un angle différent que vous n'aviez pas vu, parce que vous n'étiez pas du tout dans le fait de recevoir ces éléments d'information-là, et du coup, qui va vous apporter des nouvelles idées, vous donner une autre organisation qui va mieux convenir autant à vous qu'aux autres. Et tout ça, c'est ce qui permet de pouvoir mettre en place les changements. C'est ce qui va mettre aussi en place le fait de pouvoir recevoir beaucoup plus d'abondance dans votre vie, l'abondance de toutes les matières qu'elles soient, que ce soit la terre qui vous apporte de la richesse, que ce soit quelque chose de bienveillant et de la joie de vivre à l'intérieur de vous, c'est quelque chose de très très riche et de très épanouissant. Ça peut être de l'abondance financière. L'abondance, c'est quelque chose qui est très 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 vaste et qui ne s'arrête jamais. Mais c'est quelque chose que vous êtes plus enclin à recevoir à partir du moment où vous avez posé vos bagages et analysé la situation d'une manière différente. Je vais vous laisser avec cette analyse-là, avec avec les ressentis et le partage que j'avais envie de vous transmettre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à partager vous-même ce que vous ressentez à travers votre corps, que ce soit des troubles psychiques, physiques, moraux. Et dites-vous que nous sommes tous faits pour avancer dans ce monde. Donc, accordons-nous notre propre confiance et avançons dans ce monde. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite le meilleur du monde. Au revoir.